Bonjour les amis, petit récap de l'actualité cette semaine à Manchester United. Let's go! Glory, glory, Man United! Première actu, non des moindres, vous l'avez tous vu en fin de semaine dernière. C'est la bombe que Manchester United nous a déposée, c'est le départ de David De Gea. David De Gea n'est plus un gardien de Manchester United. Le club et ainsi que le joueur, ils ont officialisé ça en fin de semaine dernière. Et honnêtement, moi, je m'y attendais. Ben, je m'y attendais, mais en même temps, je m'y attendais pas. Avec tout ce qu'il y a eu comme soubresaut, avec sa signature, son renouvellement de contrat et tout ça, je m'y attendais, mais je ne pensais pas que ça allait se faire de cette manière. Et je pense que beaucoup de supporters de club et beaucoup d'amoureux du football sont d'accord avec moi. La façon dont United s'est séparé de David De Gea, ça ne devrait pas se faire de cette manière. De Gea, c'est une légende du club. Qu'on le veuille ou pas, ces dernières saisons, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Ces dernières saisons, son état de forme et tout ça, il n'a pas été blessé, mais en tant que gardien titulaire, en tant que gardien qui pouvait nous amener loin en compétition et tout ça, c'était pas vraiment ça. Il y a d'autres gardiens qui sont vraiment plus performants que lui depuis deux, trois saisons. Mais il y a un temps, De Gea, c'était le meilleur gardien de la première ligue. Il y a eu un temps, De Gea, c'était le plus gros salaire de la première ligue. Et De Gea, ça fait depuis 2011 qu'il est au club. Ça fait très longtemps qu'il est au club et vraiment, c'est le dernier joueur de l'ère Ferguson encore au club. C'est le dernier qui a joué avec Sir Alex Ferguson et qui est encore au club jusqu'à maintenant. Là maintenant, officiellement, toute la page Ferguson est tournée. Il n'y a plus aucun joueur qui a joué avec Ferguson qui est toujours au club. Phil Jones est parti. Derrière, c'était le dernier. Il est parti aussi. Il n'y en a plus aucun. Toute la page Ferguson, elle est tournée. Là maintenant, c'est une nouvelle page. C'est la page Ten Hag. Elle a très bien commencé cette page. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travaux qui sont faits au club. Il y a beaucoup de changements qui sont opérés dans le club. Mais on va revenir un peu sur le cas d'Erea. D'Erea, comme je l'ai dit, ça fait 11 ans qu'il était au club. 12 ans, je pense. Il est arrivé en 2011. On est en 2023. Ça fait 12 ans qu'il est au club. Il a été pendant très longtemps le meilleur gardien de première ligue. Pendant très longtemps, le plus gros salaire de première ligue. Ces dernières années, il a manqué de constance. On va se le dire, on va le dire la vérité. Il a manqué de constance ces dernières années. Il a échoué à beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs où il est passé complètement au travers. Derrière, c'était plus le derrière des années, je veux dire 2014, 2015 et tout ça. Il a échoué à beaucoup à beaucoup de matchs. Mais là, le problème qui se pose, c'est que le club, on dirait que le club l'a libéré comme si c'était juste un joueur lambda. Comme si c'était juste un joueur qu'on voulait se débarrasser, dont on voulait se débarrasser sans vraiment. Alors que Derrea, c'est une légende du club. Je suis désolé, mais Derrea, c'est une légende du club. Ça fait des années qu'il est au club. Il a maintenu ce club à flot pendant des années. Pendant des années, il a été un très, très bon gardien. C'est pas parce que vers la fin qu'il a manqué de vigilance que on va oublier tout ce qu'il a fait pour le club. Non. Depuis 11 ans, 12 ans, non, on va pas résumer toute sa carrière à Manchester United à ces 2 dernières années. Je suis désolé. De Gea, c'est pas un joueur lambda à United. C'est une légende du club. Il est arrivé, Ferguson l'a fait venir d'Atlético Madrid. Il est arrivé comme un jeune pousse. Il a grandi au club. Il a fait pratiquement toutes ses années au club. C'est un gardien légendaire, moi, je dirais. Oui, ces dernières années, il a manqué de beaucoup de choses. Quand même, mais quand même, il a été Golden Glove la saison passée. Il a été meilleur gardien de première ligue pendant plusieurs saisons. Quand on sait les peintres qu'il a devant lui en défense, quand on sait qu'il a devant lui en défense un Harry Maguire, qu'il a eu Eric Bailly, qu'il a eu Marco Rojo, écoutez, David De Gea, c'est pas... Écoutez, il aurait eu les deux meilleurs défenseurs, même pas les meilleurs défenseurs de première ligue ou du monde, de meilleurs défenseurs que ça. Écoute, derrière, il aurait été stratosphérique, excusez-moi. Mais là, même avec les bras cassés qu'il a devant lui dans sa défense, il a quand même réussi à nous sortir de gros matchs. Il a quand même réussi à nous sortir
de grosses performances, David De Gea. Donc vraiment, tout ça, c'est à féliciter. Il faut mettre tout ça en contexte. Oui, il y a eu quelques erreurs au niveau de sa relance. De Gea, c'est pas le meilleur en relance. Il a fait pas mal de bourdes cette saison et la saison dernière aussi. C'est pas le meilleur en relance, mais c'est pas le meilleur non plus pour arrêter les pénaltys. Je pense qu'il en a arrêté 2 la saison passée. 2 pénaltys sur je ne sais combien. En tout cas, c'est pas le meilleur, mais il nous a fait des arrêts. Je viens de réaliser que le hashtag DaveSave, on l'aura plus. C'est fini. C'est fini. Il y aura plus de DaveSave. Peut-être dans un autre club, peut-être dans un autre championnat, mais en tout cas, United, le hashtag DaveSave, c'est fini. Il n'y a plus de hashtag DaveSave. C'est fini. C'est fini, ça. Mais vraiment, la façon dont United s'est séparé du joueur, c'est vraiment pas poétique. C'est pas, ça ne démontre pas de la qualité de joueur et de la grandeur du joueur que c'est. Moi, j'ai toujours, quand il a fait des mauvais matchs, j'ai toujours critiqué Derrea, mais j'ai toujours dit, je l'ai même dit dans une autre vidéo, dans le cas où, parce que United est sur la piste Onana, dans le cas où ils prennent Onana, il y aura un gardien pour la Première Ligue et un gardien pour le championnat européen, à savoir la Champions League ou l'Europa League, si jamais on tombe en Europa League. C'est ça qui a été fait avec Mourinho, c'est comme ça qu'ils ont remporté l'Europa League. C'est ça qui doit être fait. Maintenant, qui doit être en Première Ligue, qui doit être en Europa League, ça sera décidé entre De Gea et Onana. Maintenant, De Gea n'est plus là. Il y aura qui? Eton. Eton, il est au club. Imagine, petit scénario. Imagine, ok, United sont très avancés sur Onana. Le président de l'Inter l'a confirmé. Le joueur Onana l'a confirmé. Le reste, c'est une question de jour avant que Onana ne soit officialisé. Maintenant, imagine, le deal, il passe pas. Imagine, il n'arrive pas à avoir Onana. On va jouer avec quel gardien la saison prochaine? Eton? Mais non. Mais non, on va pas prendre Eton. On va pas jouer toute la saison avec Eton. Je suis désolé. Ok, on a de très bons défenseurs maintenant. On a Lisandro Martinez. J'espère qu'il ne sera plus blessé. On a Lindelof. Quoi qu'on le dise, Lindelof, c'est un très bon défenseur. Il a tenu la baraque cette saison en l'absence de euh, Lisandro Martinez. Il a très bien tenu la baraque. C'est un très bon défenseur. On a Raphaël Varane. Très bon aussi. On a Luke Shaw qui dépanne de temps en temps. Ça passe. Franchement, il est très bon aussi. Il n'y a pas à dire. Harry Maguire, est-ce qu'on va le vendre? Est-ce qu'on ne va pas le vendre? Je ne sais pas. Mais dans les buts, on aura Eton. Ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire. En tout cas, on attend de voir. On verra ce que ça va donner. Mais moi, franchement, je donne mon avis. Puis, il faut qu'on ait un gardien. Obligatoirement. Là, on s'est séparé de David De Gea. Il n'est plus un joueur de Manchester United. Il faut qu'on ait un gardien. La piste Onana, elle est très bien avancée. Elle est pratiquement conclue. Tout le monde l'a confirmé, sauf Manchester United, sauf le club, mais le président de l'Inter, comme je viens de le dire, il a confirmé United est très avancé sur la piste Onana. Même le joueur, il a dit qu'il voudrait être un joueur de Manchester United la saison prochaine, qu'il a parlé avec le coach et tout ça, et que tout est en bonne voie. Maintenant, on attend de voir. J'espère que l'officialisation se fera dès la semaine prochaine. Là, comme ça, côté gardien, on est rassuré. Deuxième info, c'est la, la maladie de Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, c'est un des gardiens légendaires de United. C'est un gardien qui a fait les beaux jours de l'ère Ferguson. Un très, très grand gardien. Et après sa retraite, il est parti à l'Ajax. Je pense que juste après sa retraite, il est parti à l'Ajax. Et c'était le directeur sportif de l'Ajax. Jusqu'à ce il est toujours directeur sportif de l'Ajax. Et récemment, il a eu un infarctus, à ce que je sais. Et il a été admis à l'hôpital. Hier, je lisais les nouvelles et apparemment, son état est stable. Il est toujours dans un coma, mais son état est stable. Vraiment, envoyez-lui de la force. Priez pour lui si vous pouvez. En tout cas, espérons qu'il se rétablisse. Espérons que tout aille bien pour lui. Peter Schmeichel, c'est, comme je l'ai dit, c'est un des très grands gardiens de l'ère Ferguson. Il a gagné beaucoup de titres. On a gagné la Champions League avec lui. On a gagné des premières ligues avec lui. C'est une légende du club.
quoi qu'on le dise, c'est une légende du club. C'est lui qui a facilité la venue de Ten Hag, c'est lui qui a facilité la venue de Lisandro Martinez parce qu'il a de très bons rapports avec le club et c'est lui le directeur sportif de l'Ajax parce que c'est un club de son pays, il vient de là-bas. Et puis là actuellement, il est dans un coma. Soit hier ou aujourd'hui, je pense, sa femme a dit que son état était stable, mais qu'il est toujours dans le coma, mais que ses jours ne sont pas en danger. Vraiment, prière pour lui pour que tout aille bien. Troisième info, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a quelques heures, il y avait le match entre Manchester United et Leeds. C'est un match amical, c'est un match de préparation et il y a eu la victoire de United 2-0 face à Leeds. Leeds United, oui. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes dans l'équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de titulaires qui ne sont pas encore revenus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement au club qu'il faut faire jouer, qui font tourner et tout. Et je pense que c'est l'une des stratégies de Ten Hag d'intégrer beaucoup de jeunes à la rotation. En tout cas, pas beaucoup, mais d'intégrer 3-4 jeunes à la rotation. Et c'est pour cela qu'il y a ces matchs pour vraiment les détecter, pour vraiment trouver qui fait quoi, c'est quel talent et tout, qui peut intégrer à la rotation. Et je pense que ça a été un très beau match. 2-0, comme je l'ai dit, à la fin du match, et 2 buts de jeunes pousses de l'académie. Un très beau match, rien à dire. Le match a été contrôlé du début jusqu'à la fin. Les jeunes, ils ont très bien joué. Il y a eu quelques frayeurs du côté de Leeds, mais de façon générale, un très beau match. Il n'y a rien à dire. Quatrième info, la piste Harry Kane. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai lu sur les réseaux que United était toujours dans la danse pour recruter Harry Kane. Harry Kane, je pense que lui, dans sa tête, il est au Bayern. C'est un joueur du Bayern. Soit il va au Bayern, soit il prolonge à Tottenham. Mais Harry Kane prolongé à Tottenham, c'est un gros gâchis. Vu le joueur qu'il est, vu le talent qu'il a, vu ses performances et tout, il ne peut plus rester à Tottenham la saison dernière. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Chaque année, il prolonge, chaque année, il continue, chaque année, il est là. Là, c'est bon. Harry Kane, va au Bayern, va à United, va au PSG si tu veux, mais quitte Tottenham. Tottenham, t'as déjà passé le niveau de Tottenham. Tottenham, ils te font regresser, oui, mais tu as déjà passé le niveau de Tottenham. Et il faut que tu ailles dans un autre club, il faut que tu gagnes des titres, il faut que tu remplisses ton armoire à titres. Là, c'est bon. Harry Kane, c'est bon. J'ai lu que United était sur la piste. J'espère qu'ils vont l'avoir. J'espère parce qu'on a besoin d'un neuf aussi. J'espère qu'ils feront ce qu'il faut pour l'avoir. Mais honnêtement, je doute. Au début du mercato, même en fin de saison, oui, j'étais confiant. Je me disais, OK, Harry Kane, on peut l'avoir et tout. Mais là, vu peut-être les déclarations du joueur, vu comment le Bayern est avancé, le Bayern a déjà fait des propositions que Tottenham a refusées. Je pense que Tottenham veut un peu plus de 100 millions, mais le Bayern a proposé moins, a déjà fait 2 propositions que Tottenham a refusées. Le Bayern est déjà très avancé sur le dossier, alors que United n'a pas encore fait le premier pas. Je pense que ça va être compliqué. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vraiment, le mercato, c'est la période où tu ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais je pense que la piste Harry Kane, ça va être compliqué. Maintenant, l'autre option qu'on a, c'est, j'ai jamais réussi à prononcer son nom. Honnêtement, j'ai jamais réussi à prononcer son nom. Vous allez m'excuser, mais vous savez très bien de qui je parle. Le joueur de l'Atalanta. Vous savez très bien de qui je parle. J'ai jamais réussi à prononcer son nom. J'ai pas envie d'écorcher son nom ici. Mais vous savez très bien de qui je parle. C'est l'autre option plausible pour être le numéro 9 de United. Le joueur, je le connais pas trop, mais j'ai vu ses stats. Il est quand même assez adroit devant le but. C'est pas comme cette perche de Vergost. Il est quand même bon dans les phases offensives. Il est rapide. Il est jeune. Il est très jeune. Je pense qu'il a 20 ans ou 22 ans, je pense. Il est très jeune. Il a marqué quelques buts avec l'Atalanta. Il est bon techniquement. Je pense que c'est une bonne recrue. On a besoin de la jeunesse. On n'a pas... Oui, on peut prendre un joueur de 30 ans, a.k.a. Harry Kane, pour les 2-3 prochaines années, mais on a besoin d'un joueur sur la longueur. Au moins pour 5 ans, 6 ans, on a besoin de ce joueur qui va
grandir dans le club, qui va assimiler les valeurs du club et tout, qui va jouer de la façon dont United veut jouer pendant les 3, 4 prochaines années, qui va vraiment être imprégné au club. C'est pas un joueur qui va juste venir faire 2 ans et puis partir. Et pour avoir vu les stats, pour avoir regardé quelques résumés du joueur et tout, euh, c'est un très bon attaquant. C'est un très bon attaquant. Il n'a pas eu beaucoup de buts. Je pense qu'il a eu en saison dernière 10 buts ou 8 buts, un truc comme ça, avec l'Atalanta. Puis quelques passes décisives. Mais c'est un très bon neuf. Notez que cette saison, on n'a pas joué avec un neuf. Ok, on a joué avec Vergos, il a mis 2 buts. On a eu Martial quelques fois qui a mis, je sais plus combien de buts il a mis, mais il en a pas mis beaucoup. Et on a quand même réussi à être troisième. On a quand même réussi à aller gratter une coupe. On a quand même réussi à, je veux dire, il y a d'autres buteurs dans le club. Il y a Rashford, il y a Anthony, il y a Sancho, il y a Fred, et il y aura la Mount, il y a Bruno Fernandes, bref. Il y a Casemiro, bref. Il y a d'autres buteurs dans le club. Le 9, c'est vraiment pour compléter l'attaque. C'est vraiment pour mieux développer des phases offensives, mais c'est pas lui qui va mettre tous les buts du club. Donc, aller prendre un 9 qui a mis 10 buts en saison, c'est toujours 10 buts de plus que les autres vont mettre. Est-ce que tu comprends? Aller prendre un 9 qui a mis 8 buts, 9 buts, qui a mis 12 buts en une saison, c'est toujours 12 buts de plus que ce que les autres vont mettre. On n'a pas eu de 9. City, ça, pendant 3-4 ans, ils n'ont pas joué avec un seul 9, mais ils ont tout bousillé en première ligue. Pendant 3-4 ans, ils ont tout bousillé en première ligue. Il n'y avait pas un seul 9. Le 9 qu'ils avaient, c'était Gabriel Jesus. Il est parti, mais déjà, il ne jouait pas trop. Et il est parti, chose, Haaland, ils l'ont recruté que la saison dernière. Et c'était lui le 9. Avant Haaland, il n'y avait pas de 9 à City. Pourtant, ils ont tout bousillé en première ligue. Ils ont fait des épopées incroyables en Champions League. 109. Je vous le répète, 109. Et même cette saison, c'est pas grâce aux 9 Haaland qu'ils sont allés chercher la Champions League. Je veux dire qu'il n'a pas eu ce gros impact sur la Champions League. Je veux dire, sans lui, il aurait peut-être sûrement eu aussi, parce que il n'a pas mis de but en demi-finale, en finale ou en quart de finale. Je pense en quart de finale, il a mis un but, mais en finale, il n'a pas mis de but, en demi-finale non plus. Euh, je veux dire, il a pas, il a ce gros impact en première ligue, oui, mais en Champions League, il n'était pas là. Et même avant qu'il arrive, City avait déjà dominé déjà la première ligue. Donc, son impact, il est négligeable. Oui, il met beaucoup de buts. Oui, il est rapide, il est fort et tout ça. Oui, c'est un très grand joueur. Mais, je veux dire que avant lui, City faisait déjà ce qu'ils sont en train de faire avec lui. Est-ce que tu comprends? Donc, recruter un neuf, oui, c'est essentiel. Dans la construction des phases offensives et tout, on pourra mettre plus de buts, on pourra mieux attaquer et tout ça. Certains joueurs pourront mieux jouer à leur poste. Bruno Fernandes, Mason Mount, le nouveau joueur. Peut-être Rashford qui joue plus sur l'aile qu'en neuf. Et des fois, on est obligé de le mettre en neuf pour combler le vide. Euh, oui, c'est ça. Il y aura plus de joueurs qui vont jouer à leur poste si un neuf est là pour vraiment jouer son rôle de neuf. Et ce joueur, c'est un jeune joueur, c'est un joueur encore modélable, c'est un joueur qui peut encore progresser, qui va encore progresser, mais il est très adroit tactiquement et il est très adroit devant le but. C'est un joueur qu'on devrait aller chercher pour la durée. C'est un joueur qu'on devrait aller chercher et mettre Anthony Martial en doublure. Je le dis, je le répète, Anthony Martial, on peut le mettre en doublure. Anthony Martial, s'il ne joue pas titulaire tout le match, il se blesse moins. C'est un super sub comme Garnacho. C'est un super sub, il rentre, il marque un but, on est bon. Euh, il ne joue pas tous les matchs, il est remplaçant, on le fait rentrer à la 70e minute, il fait du jus et il sort. Scénario parfait. Pour moi, scénario parfait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.